Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 4e tiers avec notre coach Stéphane. Stéphane, on a 2 matchs à débriefer puisqu'en ce moment les matchs s'enchaînent, mais c'est bien qu'ils s'enchaînent pour les remparts puisque les victoires aussi s'enchaînent, 3e victoire de suite en 2026. Alors on a su battre Dunkerque chez nous, ce qui était un match très compliqué, on a subi par moments, toute l'équipe a été quand même solide et solidaire, au moins ça nous a permis de gagner ce match-là, et puis la victoire à Villars qui fait plaisir aussi. Ouais, je pense que on est parti sur les bonnes bases, celles qu'on voulait changer un petit peu début janvier, et notamment la défensive, qui est plein de moins de vue. On a été très solide contre Dunkerque, ça va faire un bon travail, mais on a été aussi solide parce que oui, on a pris des lancers, et Seb a fait le job, mais il n'était pas forcément mis en grand danger. Oui, il a fait quelques sauvetages un petit peu comme il a l'habitude de faire, mais je trouvais qu'on avait été très bon dans notre densité défensive et qu'on avait facilité un peu le travail. Oui, on a pris beaucoup de lancers, mais c'est souvent des lancers périphériques qui sont beaucoup moins dangereux que ce qu'on faisait. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, en fait, les analyses, un peu des néophytes, et c'est normal. On les comprend, analyse avec un nombre de shoots purement, mais entre une occasion tout seul face au gardien ou exactement. Non, je crois un tir lointain. Il a pris 51 lancers, je crois, et là-dessus, il y a une quinzaine de vraies chances de marquer. Voilà. C'est ça qui est intéressant, et que tout le reste est vraiment en périphérie. Le slot a été bien protégé. Donc je trouve que on commence à être un peu plus solide. On l'avait déjà vu à Mont-Blanc, on l'a vu là à Dunkerque, et puis on l'a revu encore contre Villars, et puis même si on change de gardien, le résultat est le même, et c'est là où je suis super content par rapport à la prestation et de Seb et de JP sur ces 2 derniers matchs. C'est cool, on peut compter sur un vrai duo de gardiens, et on aura besoin de ça pour aller jusqu'à la fin de saison et remplir nos objectifs. Alors on essaie des fois de se mettre dans le cerveau des coachs, c'est pas évident. Il y a des choix à faire. Ouais, c'est ça. Il y a des choix à faire à chaque match, évidemment, de temps de jeu, de responsabilité, etc. Puis il y a des joueurs aussi à sélectionner. On sait qu'on a potentiellement des licences bleues avec Bordeaux, qu'il faut les faire jouer un certain nombre de matchs pour qu'ils soient potentiellement éligibles pour les playoffs si on en a besoin. Comment ça s'organise un peu les futures semaines, les futurs matchs autour de ces problématiques-là. Et puis il y a Connor aussi, évidemment, qu'on va certainement revoir à l'entraînement prochainement. Alors, c'est des problématiques de riches, on va dire. Voilà. Là, la problématique qu'on a, c'est amener les joueurs de Bordeaux pour qu'ils aillent faire leurs 6 matchs. Et là, ça va être, je pense qu'on pourra pas faire sur les deux, et sur Ulysse et sur Alexis. J'en ai déjà parlé avec Stéphane, le manager de Bordeaux. Je sais pas comment on va faire. Et en plus de ça, là, ça veut dire que si j'en amène un, je en mets un en tribune. Et oui, c'est ça. Ça devient compliqué quand même. Donc voilà, tout va bien pour nous. La préparation physique se passe très très bien. On n'a pas de blessés, à part Connor, qu'on a encore des examens à faire au niveau de son épaule. Pour l'instant, on sait pas trop où est-ce qu'on va avec ça. Mais pour le reste, au niveau de mes Français, j'ai pas de blessés, j'ai pas de pépins. Tant mieux, génial. Comment on va faire avec ces licences bleues, je sais pas. On essaie de regarder un petit peu s'il y a... on a peut-être besoin de mettre un joueur un petit peu au repos, parce que là, comme tu l'as dit, on enchaîne 7 matchs au mois de janvier, donc c'est vraiment conséquent. Comment on va faire? On avance semaine après semaine. Je vais me pencher dessus un petit peu la semaine prochaine pour voir. Mais on a aussi Bordeaux qui joue leur match aussi tous les mardis, qui ont un calendrier d'enfer là avant les JO. C'est compliqué. Est-ce qu'on va y arriver? J'espère. Parce que est-ce qu'on va s'en servir après? J'en sais rien. Maintenant, voilà. Donc, ce qui est top, c'est déjà pour ces jeunes joueurs-là, parce qu'ils ont un maximum de temps. Ouais, bien sûr. Et puis, dès qu'ils peuvent, ils jouent un D1 Magnus. Ça les fait progresser avec bien sûr. Quoi. Donc, bien sûr. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est des choix qui sont compliqués, mais tant mieux. Je préfère avoir ces choix-là que de me dire qui est-ce que je peux aligner pour pouvoir avoir une équipe compétitive. Non, là, il faut que je travaille sur le futur. Voilà, on a vu aussi, j'ai fait des changements, j'ai mis Mété derrière, j'ai remis Frécon devant, parce que je sentais qu'il y avait besoin de quelque chose pour ces 2 joueurs-là, qui individuellement avaient besoin que je les relance, que je trouve des solutions avec eux. Et voilà, pour l'instant, ça marche bien, tant mieux. Mais ces choix-là ont été bons. Voilà, c'est ça, et c'est aussi ces alignements que je trouve un peu plus cohérents maintenant. Offensivement, on est un petit peu mieux. Toutes les lignes apportent un peu de danger, donc voilà. Alors il y a Meudon qui arrive là pour ce match de demain. Est-ce que par rapport à Dunkerque,
Voilà, qu'est-ce que tu voudrais en gros pour avoir un match de référence? Est-ce que Dunkerque, tu considères que ça fait partie des matchs référence de la saison jusque-là? Et qu'est-ce que tu attends sur ce match-là? On parle avant tout sûrement de vigilance, d'implication, voilà, on sait qu'on joue une équipe de bas de tableau qui a besoin de points, donc évidemment ils auront le couteau entre les dents sur ce match-là. Si on est un peu en dessous en termes d'application et d'engagement, on le paiera très certainement. Est-ce que c'est ça avant tout que tu attends de l'équipe? Match référence, on est au 20e match. On parle plus de match référence maintenant parce que on en a eu plein. Alors, des matchs référence offensivement, des matchs référence c'est ça, sur certains points. Offensivement, je sais pas, je vais prendre des matchs à Caen, où c'est un match référence, à Épinal, c'est un match référence. Quand on est capable de gagner Mont-Blanc à Mont-Blanc, ça peut être un match référence. C'est intéressant parce que tu cites 3 matchs à l'extérieur. Ouais, c'est quand même intéressant. Ouais, j'arrive. Quand on bat Dunkerque 3-0 chez nous, c'est un match référence. Oui, on a plein de matchs comme ça qui font que on peut être satisfait un petit peu. Et puis on est dans le top 4. Donc si on est encore en train au 20e match aller chercher un match référence alors qu'on est dans le top 4, on devient vraiment très 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 gourmand. Donc voilà, non, moi ce que je veux voir demain, c'est qu'il faut pas oublier que jusqu'à présent on n'a pas été très bon à domicile. Hein. Alors oui, on a en tête le match contre Dunkerque il y a 15 jours, il y a une semaine, pardon. Ok, mais là, on n'oublie pas ce qu'il faut confirmer. On n'oublie pas les matchs contre Lyon et contre Morzine. Moi, je les oublie pas parce que je les ai encore là. Et puis, on le voit bien au niveau du classement. Hein. Oui, il y a 5 points de retard sur le. Voilà, il y a 5 matchs, 5 points de retard sur Triotat, ça fait 6 points. Donc voilà, le calcul il est très vite fait. Mais bon, ce qui est fait est fait. Peut-être qu'en prenant ces matchs-là, on n'aurait pas pris à Mont-Blanc, on n'aurait pas battu Dunkerque. Bref, on va pas refaire le monde. Il est là. Ce qui est important, c'est enchaîner. J'avais dit, ce début d'année, il faut qu'on enchaîne des victoires pour arrêter d'avoir peur de ceux qui sont derrière nous et recommencer à titiller l'eau. On le voit, 3 matchs de suite, 3 victoires, on est à nouveau dans le top 4, on a plus de 5 points d'avance sur la tête, alors qu'on en avait 8 avant la trêve. Donc voilà, il faut continuer. Et là, on a Meudon, il faut prendre ces 3 points contre Meudon impérativement, et en plus de ça pour évidemment notre public qui est toujours aussi extraordinaire. Ouais, on n'a jamais vu ça, je crois, en tout cas en saison régulière, mais là, la patinoire s'est remplie en moins de 24 heures. Voilà, on a mis les places le lundi à 18h, et le mardi à 15h, il restait 10 places assises, je pense, à peu près, qui étaient toutes séparées, donc pas évident à gérer. Donc merci à vous pour votre engouement. Voilà, si on pouvait, on casserait les murs pour accueillir tout le monde. On sait qu'on peut accueillir beaucoup plus de monde que les 1800 actuellement, les 2000 qu'on peut avoir à la patinoire. Mais merci en tout cas pour votre engouement. Voilà, suivez bien nos réseaux, parce que si vous voulez des places pour les prochains matchs, ça va être pareil. Je pense que ça va être très demandé. Et puis surtout, on se retrouve pour tous ceux qui ont des places pour ce match-là, demain soir, pour ce grand match face à Meudon, les Comètes. On rappelle que c'est un remake des playoffs de l'an dernier. Voilà, une équipe qui nous avait posé des problèmes l'an dernier. Donc voilà, ça va être un bel adversaire certainement. On se retrouve demain tout simplement. Un grand merci à toi Stéphane, et puis à très vite. Merci Sébastien. À demain.